Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et je crois qu'il bénit tous. Peu importe si la personne mérite ou non, ce qui compte, c'est qu'il bénit tous. Il est évident qu'il bénit avec le soleil, il bénit avec la pluie, il bénit avec l'oxygène, il bénit avec la vie, il bénit avec tout ce qu'il met à notre disposition dans ce monde. Mais il n'accepte pas de se partager avec le monde. Saviez-vous cela? Dieu est l'unique. Il est l'unique créateur, l'unique Seigneur, l'unique Dieu. Savez-vous ce que veut dire le mot Dieu? Dieu veut dire celui qui est adoré. Celui qui est adoré. À qui l'on fait révérence. Celui qui est respecté, craint par-dessus toutes les choses et toutes les personnes, y compris le monde et tout ce qui existe dans le monde. Donc, lorsqu'une personne met n'importe quelle chose ou personne à la place de Dieu, alors Dieu n'est pas avec cette personne, il n'approuve pas cette personne. Dieu ne se fait pas présent dans la vie de cette personne. Nous parlons beaucoup dans ce que le texte de Jean dit que le Saint-Esprit, à travers lui, dit la chose suivante, que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde est merveilleux et beau, mais le monde n'a rien à offrir à notre âme. Le monde a tout à offrir à notre chair, à nos convoitises, nos désirs, nos vanités, nos rêves. Le monde a tout à offrir à ce qu'il possède, mais il ne répond ni même un peu aux nécessités de notre âme. Notre âme n'est complète, n'est tranquille, n'a de paix que lorsqu'elle est en connexion directe avec Dieu, lorsqu'elle est aimée par Dieu. L'amour de Dieu est en elle et elle a son amour envers Dieu. C'est pour cela que la Bible dit le premier grand commandement: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Donc, lorsque Dieu rencontre une personne dont l'âme l'aime véritablement, le met à la première place dans sa vie, là oui, Dieu fait reposer dans cette créature, il fait habiter dans cette créature son amour. Qu'est-ce que son amour? C'est son esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et cela, mes amis, c'est la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre pensée. C'est le propre Dieu en nous. Cela est extraordinairement glorieux, magnifique, majestueux. Avez-vous déjà pensé Dieu à l'intérieur de vous, conduisant votre vie, dirigeant vos pensées, vous amenant des idées? Avez-vous déjà pensé être marié avec Dieu, lui étant votre époux, comme dit le prophète Ésaïe, je suis votre époux? Avez-vous déjà imaginé Dieu être un avec vous et vous être un avec lui? Bien, c'est ce que Dieu veut. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces,
de toute notre pensée, nous ne pensons qu'à lui plaire. Il doit être le premier à qui nous devons plaire, c'est-à-dire notre volonté reste complètement livrée entre ses mains. Lorsque nous prenons cette décision qui est quelque chose de personnel, chacun a le droit de choisir. Vous avez le droit de choisir votre époux, votre épouse. Vous avez le droit d'avoir des enfants ou non. Vous avez le droit de choisir votre profession, de manger ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie. Mais lorsque Dieu trouve quelqu'un qui veut lui plaire au-dessus de lui-même, au-dessus de son bien-être personnel, lorsque Dieu trouve quelqu'un qui considère le Seigneur est si grand, si glorieux, si magnifique, si amoureux, le Seigneur est tellement plein de compassion, miséricordieux. Je sais que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes pleins d'imperfections, de failles, mais le Seigneur a résolu de venir habiter en nous. C'est parce que tu as trouvé un cœur sincère, livré, véritable. Et là, mes amis, le Saint-Esprit vient et fait sa demeure, fait de ce corps, de cette personne, son habitation, le temple du Dieu vivant. Alors, chaque personne que Dieu choisit, il choisit personnellement pour faire sa demeure. Il vient et fait de cette personne un temple, sa demeure du Dieu en esprit. Il ne sort plus. C'est jour et nuit, dans n'importe quelle situation, quel que soit l'endroit, la circonstance, il est là parce qu'il est marié à cette personne. Mais il doit trouver cette personne. S'il trouve en vous cette personne qui considère mon Dieu, je sais que je suis un quidam, un zéro, mais le Seigneur est miséricordieux. Quand il voit cette personne sincère, transparente, véritable, elle est ce qu'elle est. Elle n'essaye pas de feindre une chose qu'elle n'est pas. Non, elle est ce qu'elle est. Pour Dieu, oh mon Père, aie compassion de moi. Dieu vient sur cette personne et fait en elle sa demeure. Mes amis, Dieu est celui qui est adoré, celui qui est respecté, considéré. Il est celui qui est aimé véritablement, mais aimé non avec des sentiments. Il n'est pas aimé, ah je sens de l'amour dans mon cœur. Non. L'amour que Dieu requiert de nous doit être pratique. Ce n'est pas l'amour de sensations, de sentiments, mais l'amour qui obéit. Parce que si vous obéissez à sa parole, si vous suivez sa parole, si vous soumettez votre volonté à sa volonté, si vous entrez dans le royaume de Dieu et permettez que le roi Seigneur vienne sa demeure en vous, là est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Là est un membre du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait sa demeure en vous. Il fait de vous le propre temple, son temple, parce que c'est ce qu'il veut. Nous ne sommes pas, disons, des bâtards, des fils illégitimes. Non, nous sommes des enfants nés du Saint-Esprit, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Lorsque cela se produit, là oui, là mes amis, comme dit l'autre, il n'y a plus qu'à se lancer.
acquérez votre victoire. Les autres choses vont être ajoutées. Tout ce dont vous avez besoin, il le donne au fur et à mesure, en accord avec votre capacité d'administrer ce qu'il vous donne, ces bénédictions. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Ce dimanche, allez avec ce focus, mon Dieu, je vais me livrer sur ton autel. Mon offrande est infiniment plus que n'importe quelle chose que je peux déposer sur l'autel. De l'argent, de l'or, des bijoux, des biens matériels, parce que tout cela n'est rien devant un cœur sincère, rendu, livré, dédié au Dieu très haut. C'est ce qui plaît à Dieu. Lorsque vous plaisez à Dieu, il va satisfaire les désirs de votre cœur. Parce que vous avez un cœur nouveau, d'accord? Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu.